Bo- Bonjour les élèves, bonjour aux économistes, bonjour aux les étudiants. On va voir avec vous un chapitre intéressant de l'économie générale et statistique. Ce chapitre s'intitule Les agrégats de la comptabilité nationale. Qu'est-ce que c'est? Les agrégats de la comptabilité nationale, ce sont des indicateurs de mesure de l'activité économique, par exemple production, investissement, revenu, épargne. Les agrégats de la production, on va entamer maintenant les agrégats de la production. Le produit intérieur brut, c'est l'agrégat principal de la comptabilité nationale. Il mesure la richesse créée par les agents économiques. Son taux de variation permet de mesurer la croissance économique en deux périodes. Ça veut dire le taux de croissance est égal à PIB du temps T1 de la période T1 moins PIB de la période précédente T0 sur le PIB de la période précédente T0 multiplié par 100. Il y a trois optiques pour calculer cet agrégat. Optique de la production, le PIB est la somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques existants à l'intérieur du PIB. PIB, coût des facteurs ou bien prix de marché. P de que au coût de facteur est égal à sigma des valeurs ajoutées. Ça veut dire valeur ajoutée agricole plus valeur ajoutée agricole non agricole. Ou bien valeur ajoutée primaire plus valeur ajoutée secondaire plus valeur ajoutée tertiaire, ça veut dire les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Par contre, le PIB au prix du marché est égal à sigma des valeurs ajoutées plus impôt sur le produit moins subvention est égal à sigma valeur ajoutée plus impôt sur le produit net de subvention. Par contre, le PIB au niveau de l'optique revenu, il s'agit de considérer le PME comme étant la somme des revenus distribués à l'occasion de l'activité de production. Il est exprimé par la formule suivante. PB est égal à somme des rémunérations des facteurs est égal à rémunération des salariés plus excédent brut d'exploitation plus revenu mixte brut des entrepreneurs individuels plus impôt net de subvention sur les produits sur la production et sur les importations. Par contre, derrière R, c'est l'optique de dépense, ça veut dire demande. Il est possible aussi de l'exprimer le PIB en fonction de ses emplois finaux intérieurs augmentés de solde de commerce extérieur de biens et services. Faire attention, PIB est égal à consommation finale des ménages plus consommation finale des administrations publiques plus formation brute du capital plus variation de stock plus exportation moins importation. Exportation moins importation, ça veut dire ouais, le solde commercial. Aux formations brute du capital fixe plus variation de stock, c'est l'investissement. Par contre, la consommation des ménages et des administrations publiques, on parle de consommation finale nationale. Maintenant, on va discuter d'une autre vision, le calcul du PIB, ou bien à prix constant, à prix courant. Ces définitions se concrétisent à partir de ce tableau. Le PIB à prix courant, c'est le PIB en valeur. Il est mesuré à partir des prix effectivement pratiqués pendant l'année étudiée. PIB à prix constant, c'est le PIB en volume ou PIB déflaté. Il est mesuré à partir des prix pratiqués pendant une année de référence. Par contre, on va maintenant parler de l'agrégat de revenus. Il y a le revenu national brut. Le revenu national brut est égal à PIB plus le revenu de la propriété reçue de l'extérieur moins le revenu de la propriété versée à l'extérieur. Ça veut dire c'est le revenu de la propriété nette de la provenance de l'extérieur. Le revenu national brut disponible est égal au revenu net brut plus transfert courant reçu de l'extérieur moins transfert courant versé à l'extérieur. Ça veut dire transfert courant net en provenance de l'extérieur. Ou bien le produit national brut disponible est égal à PIB plus revenu et transfert reçu de l'extérieur moins revenu et transfert versé à l'extérieur.
ou encore dépenses de consommation finale plus épargne nationale brute. Les agrégats de la dépense, on a premièrement la consommation finale des ménages. La consommation finale nationale, c'est la consommation des ménages plus consommation des administrations publiques comme cité plus haut. Par contre, le dépense aux demandes intérieures est égal à dépense de consommation finale nationale plus formation brute de capital fixe plus variation de stock. Par contre, la demande globale est égale à demande intérieure plus demande extérieure nette. Ça veut dire exportation moins importation. Par contre, l'agrégat de l'épargne est égal à l'épargne nationale brute est égal à revenu national brut disponible moins dépenses de consommation finale nationale. Par contre, la capacité aux besoins de financement est égale à l'épargne nationale brute plus transfert net en capital moins formation brute de capital moins variation de stock. Remarque, quand ce résultat est supérieur, il s'agit d'une capacité de financement, car il est inférieur à 0 s'il s'agit d'un besoin de financement. Maintenant, on va calculer quel ratio économique. Le PIB par habitant, c'est le PIB par surpopulation totale. Revenu national brut par habitant, c'est le revenu national brut disponible sur population totale. Part de dépenses de consommation finale dans le PIB, c'est la dépense de consommation finale sur PIB multiplié par 100. Le taux d'investissement, c'est la formation brute de capital fixe sur PIB multiplié par 100. Taux d'épargne nationale est égal à l'épargne nationale brute sur PIB multiplié par 100. Part de la capacité aux besoins de financement, c'est la capacité aux besoins de financement sur PIB multiplié par 100. On va parler maintenant des indices de mesure de l'évolution d'un indicateur. L'indice simple, c'est un indicateur à la période T1 sur la période T0 multiplié par 100. Indice, s'il est positif, il s'agit d'une augmentation de l'indicateur concerné. S'il s'agit d'un moins, il s'agit d'une diminution de l'indicateur concerné. Le taux de variation, c'était T1 moins T0 sur T0 multiplié par 100. Maintenant, on va parler des indicateurs scientifiques. Il y a, faites attention, il y a l'indice Las-Périès ou l'indice Pêche ou l'indice Fischer. L'indice, chaque indice, il y a l'indice du prix et l'indice des quantités. Faites attention, l'indice de l'espèce prix est égal à sigma de P1 multiplié par K0 sur sigma P0 Q0 multiplié par 100. Par contre, l'indice de l'espèce quantité, c'est la quantité qui varie. P0 c'est fixe sur sigma de Q0 P0 multiplié par 100. Par contre, pêche, l'indice prix, c'est prix est fixe. Par contre, c'est ici sigma P0 Q1. PQ0, P1, l'indice des quantités. En haut, il ne varie pas. Q1, P1. Faites attention. L'indice de Fischer, c'est la racine de l'indice prix multiplié par l'indice prix. Dans l'indice des prix, Fischer, l'indice de quantité, c'est la racine de l'indice de l'espèce quantité multiplié par l'indice pêche quantité. Maintenant, on parle des limites. La non-saisie du travail domestique, la production non marchande évaluée de façon approximative, l'ignorance de l'économie partielle et souterraine, la difficulté de prise en compte des nuisances ne mesurent pas le bien-être. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser la question. Il faut assimiler au mieux ces agrégats. Je promets que je propose dans d'autres vidéos des exercices concernant chaque agrégat. Merci de votre attention une deuxième fois.